On parlera, famille en Christ, de 4 étapes principales qu'un chrétien se doit les traverser avant de recevoir ce que Dieu a pour lui. Et pardon, je t'exhorte à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que je te promets que tu vas capter quelque chose de très intéressant. Je suis sûr de moi. Et vraiment, que l'Esprit Saint soit avec nous et que ce soit l'Esprit Saint qui nous guide dans cette vidéo-ci. Que tout ce que soit qui se dira dans cette vidéo-ci soit inspiré de l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, nous irons dans le livre de Matthieu 4. Mais le verset que j'aimerais vraiment partager avec vous ce matin, c'est le verset 11. Mais on va commencer à partir du verset 1, 2, 3 jusqu'à 6 pour mieux comprendre un peu de quoi il est question avant d'arriver à la fin. Donc, quand le Seigneur appelle, la première étape, il y a la phase d'appel et la phase de préparation, n'est-ce pas? La phase d'appel qui suit la phase de préparation. Vous allez voir, dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 1, il a dit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, ça c'est la troisième étape. Mais avant ça, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous voyez, il a dit qu'il a été appelé depuis sa naissance. Après le jeûne, c'est la phase de préparation. Il jeûne 40 jours et 40 nuits. Et c'est comme ça avec tous les chrétiens. Il y aura une phase où tu vas devoir beaucoup jeûner, beaucoup prier. Beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup faire les choses de Dieu. Elle dit que ça brûle en toi. Parce que c'est l'Esprit Saint qui met ça en toi. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Ce que tu n'as pas encore eu à faire cette étape dans ta vie, famille en Christ, c'est le moment. C'est le moment. Maintenant, quand tu jeûnes comme ça, tu viens de jeûner comme ça, la tentation arrive, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es prêt. Quand la tentation arrive, ça veut dire que le malin voit que tu es prêt parce qu'on va voir que, oh, jusque ça a faim. Il voit ça comme une ouverture, la faim. Le tenteur, le verset 3, le tenteur s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? La même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Oh, mange ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. C'est-à-dire les mêmes questions bidons, bizarres, que le malin va venir avec auprès de nous. Mais les mêmes actions. Maintenant, il faut comprendre que dans le cas de Christ, ça ne se manifeste pas par un truc de ce genre. Mais dans ton cas, ça va être les paroles. Dans ton cas, ça peut être peut-être que tu aimes les femmes. Tu aimes commettre l'adultère. Peut-être que ta part, la masturbation. Peut-être ta part, c'est la drogue. Quel qu'en soit ce que tu es addicté à ça. Mais ce que tu aimes. Si le malin connaît qu'il y a quelque chose qui peut utiliser contre toi. Il va aller chercher ça. Et il va t'amener ça pour te détruire, pour te distraire de ce que Dieu a pour toi. Ouais, et tu as sur la distraction. Et pour ça, il faut que nous sachions. D'autres, ceux qui aiment la paresse, d'autres, ceux qui aiment trop TikTok. Il va te bourrer des trucs de TikTok comme ça, des réseaux sociaux. D'autres se perdent le match, les matchs. Il n'y a aucun match. Parfois, même, ils peuvent même rater l'heure de la prière pour aller voir le match. D'autres, c'est la PS. Chacun a sa chose. Alors, t'as pas ce qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi la tentation la plus puissante que le diable utilise contre toi? Il faut se comprendre que, vraiment, famille en Christ, la phase d'appel, parce que la phase de tentation, c'est une phase où il faut vraiment, comment dire, on va parler de ça à la fin.